11 heures sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée sur Mandiko Télévision. La cité de Kichanga, située à près de 100 km à l'ouest de Goma, territoire de Massissi, serait passée sous le contrôle de la rébellion du M23 depuis le jeudi 26 janvier après-midi. Après de violents combats, le front s'était rapproché de Kichanga depuis 2 jours. Les populations des villages environnants se déplaçaient pour fuir les tirs. Kichanga est considéré comme un des plus importants verrous de l'armée qui protégeait contre le reste du territoire de Massissi. Ils ont pris la direction de Mweso en allant vers Kanyabayonga. La population de Kichanga s'est réfugiée à la base locale de la MONUSCO selon la mission de l'ONU qui confirme la prise de ce territoire. 450 personnes ont trouvé refuge à sa base de Kichanga. La société civile locale déplore l'arrivée tardive constatée de renforts en hommes et munitions en faveur de l'armée, situation qu'elle condamne avec la dernière énergie. Une psychose règne dans l'agglomération de Kichanga. De nouveaux déplacements des habitants sont signalés. Les autorités militaires ont rassuré la population que la situation sera bientôt sous leur contrôle. Au lendemain de l'énième attentat terroriste à la bombe dans un marché en ville de Beni, dans le Nord Kivu, dans lequel 18 personnes ont été blessées, le kamikaze court encore dans la nature. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a dans son message de compassion interdit des attroupements de la population. Il demande aux tenanciers des bars, gestionnaires d'écoles, universités, églises et d'autres endroits publics de détenir des matériels de détection des métaux pour éviter d'éventuelles explosions. Suivez. C'est avec amertume que j'ai appris l'explosion d'un engin improvisé dans un moulin à proximité du marché situé dans la cellule Ma Campagne, au quartier Kalinda, dans la commune de Moulekera, en ville de Beni, dans la soirée du mercredi 25 janvier 2023. Le bilan de cet énième acte terroriste, attribué une fois de plus aux ADF MTM, fait état de 18 blessés parmi nos compatriotes, dont 3 grièvement. Tous pris en charge actuellement dans différentes structures sanitaires de la place. Ainsi donc, je présente toute ma compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles respectives. Pour ce faire, j'ai instruit les services spécialisés de mener urgemment les enquêtes afin d'éclairer toute zone d'ombre autour de cette explosion, d'arrêter et mettre, le cas échéant, les auteurs et leurs suspects à la disposition de la justice. Toutefois, afin de protéger tout le monde contre ces actes terroristes à répétition, je rappelle à la population d'éviter les attroupements aux tenanciers des bars, des restaurants, ainsi qu'aux gestionnaires des écoles, universités, centres de formation et des églises, la nécessité de se procurer des détecteurs des métaux pour barrer la route aux ennemis de la paix. Pour terminer, 238 prêtres dont 16 diacres sont retenus pour célébrer conjointement la messe papale du 1er février à l'aérodrome de Ndolo dans la commune de Barumbu. C'est l'archidiocèse de Kinshasa qui a rendu publique la liste le jeudi 26 janvier 2023. Muriel Monsa. Moins d'une semaine nous sépare de la célébration eucharistique papale à Kinshasa. Un rendez-vous très attendu par le chrétien catholique en particulier et les Congolais en général.
Pour la réussite de l'événement, l'archidiocèse de Kinshasa a rendu public une liste de 238 clergés et 16 diacres pour la célébration eucharistique qui débutera à 9 h devant une grande foule de fidèles catholiques, des personnalités religieuses et politiques, ainsi que plusieurs invités de marque. Cadre choisi pour cette célébration eucharistique, l'aéroport de Ndolo, dans la commune de Barumbu. Là, toutes les dispositions sont prises pour permettre à l'assistance de suivre le Saint-Père livrer son message au peuple congolais et du monde. Signalons que le pape François arrive en RDC le mardi 31 janvier au vendredi 5 février, le Congolais sont toujours prêts pour accueillir le numéro 1 de l'Église catholique au monde, qui amènera sûrement un message de paix en République démocratique du Congo. De la mi-journée, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.